très jeune, la sœur aînée de Linda l'a abandonnée dans un foyer. Des années plus tard, elle doit s'occuper de ses jeunes neveux, qui connaissent le même sort. Linda et sa sœur aînée, Amanda, se chamaillaient constamment pendant leur enfance. Puis, Amanda est partie à l'université alors que Linda était encore au lycée. Les disputes ont cessé pendant un certain temps, car les deux ne partageaient plus la même maison. Mais chaque fois qu'Amanda venait leur rendre visite, les disputes continuaient. Tout ce que je veux pour vous deux, c'est que vous restiez ensemble quoi qu'il arrive, disait leur mère, Mère Edith. Tout a changé lorsque Mère Edith est tombée gravement malade. Comme le père des deux filles n'était plus avec eux, Mère Edith n'a eu d'autre choix que de demander de l'aide à Amanda. Si le pire devait arriver, s'il te plaît, n'abandonne pas Linda. Elle devrait vivre dans un foyer, mais une fois que tu auras obtenu ton diplôme, reviens la chercher, a supplié Mère Edith à Amanda. Mère Edith est finalement décédée dans son sommeil. Linda est restée dans un refuge local, en attendant que sa sœur obtienne son diplôme. À la fin de l'année, Linda a appris qu'Amanda avait obtenu son diplôme et a tenté de l'appeler. Mais Amanda a refusé de prendre son appel sans explication. Alors que les semaines d'attente se sont transformées en mois, Linda a compris qu'Amanda ne reviendrait jamais la chercher. Les deux sœurs ne se sont plus jamais parlé et se sont détestées encore plus. Après une année difficile, un couple charmant, Tim et Gabby, a adopté Linda. Elle a été traitée comme un membre de la famille et a profité du reste de sa vie au lycée. Ses parents adoptifs étaient présents lors de sa remise de diplôme universitaire. Quoi qu'il arrive, nous sommes toujours à portée de téléphone, a dit Gabby à Linda. Linda est devenue un agent immobilier prospère dans sa ville natale. Elle aimait aider les gens à trouver la maison de leurs rêves, comme Tim et Gabby l'avaient fait pour elle. Un jour, Linda a reçu un appel de l'hôpital local. Une infirmière l'a informé qu'elle était la personne à contacter en cas d'urgence pour Amanda. Je suis vraiment désolé de vous annoncer cela, mais votre sœur est décédée à la suite de complications pendant l'accouchement. Elle a donné naissance à 2 fils, et vous êtes leurs plus proches parents, a expliqué l'infirmière. Linda était confuse et en colère. Amanda ne lui avait même pas dit qu'elle était enceinte, et encore moins qu'elle était la personne à contacter en cas d'urgence. Comment ose-t-elle, se dit Linda. Elle décida alors d'appeler Tim et Gabby pour leur demander conseil. Il l'avait déjà aidé à surmonter son sentiment d'abandon, et elle savait qu'il aurait d'excellents conseils à lui donner. Je sais que c'est difficile à accepter, mais Amanda était ta sœur, et ces 2 nouveau-nés n'ont rien fait de mal. Va au moins à l'hôpital et trouve des réponses, a dit Tim à Linda. Linda a remercié Tim et Gabby pour leurs conseils, mais elle n'était toujours pas convaincue. Elle pensait que cette responsabilité incombait au père des enfants, pas à elle. Linda ne se voyait pas adopter les garçons, surtout lorsqu'elle repense à ce qu'Amanda lui a fait subir. Linda est arrivée à l'hôpital en quête de réponse et a parlé à l'une des infirmières. L'infirmière a informé Linda qu'Amanda avait laissé une note avant de mourir. C'est peut-être trop tard, mais maintenant je comprends les erreurs que j'ai commises et à quel point je les regrette. Je sais que le pardon est la dernière chose à laquelle tu penses en ce moment, mais s'il te plaît, considère ma dernière volonté. Je te demande d'accepter mes enfants.
je t'en supplie. Après tout, ce n'est qu'après être devenue mère que j'ai compris les émotions que notre mère éprouvait lorsqu'elle m'a demandé de ne pas te quitter. Je ressens ces émotions maintenant. Je suis vraiment désolé, peut-on lire dans la lettre. Linda a eu du mal à tout assimiler d'un coup et s'est assise à l'hôpital en se demandant si l'histoire ne s'arrêtait pas là. Où diable est leur père, se dit-elle. Elle a découvert sur le téléphone portable d'Amanda des centaines d'appels et de messages destinés à un homme nommé Derek. Il s'est avéré que Derek avait quitté la ville après avoir découvert qu'Amanda était enceinte. Amanda s'est retrouvée seule et sans soutien pendant des mois avant d'accoucher. Cette situation a rappelé à Linda sa mère. Meredith avait également été abandonnée par son mari après la naissance de Linda et devait jouer le rôle d'une mère célibataire. Linda a de nouveau appelé Tim et Gabby pour demander conseil. Quand je regarde à l'intérieur de la pouponnière et que je vois ces deux petits garçons, je me souviens de la façon dont j'ai été abandonnée dans ce foyer, a-t-elle expliqué. On dirait que tu sais exactement ce qu'il faut faire, a répondu Tim. Après avoir discuté avec Tim et Gabby, Linda a laissé un dernier message au père des enfants d'Amanda. J'espère qu'un jour tu réaliseras ton erreur en abandonnant ma sœur et tes fils. Tout ce que je peux espérer, si est qu'un jour tu chercheras à te faire pardonner avant qu'il ne soit trop tard, peut-on lire dans le SMS. Ce jour-là, Linda s'est engagée comme tutrice de ses deux neveux. Elle les a nommés Timothy et Gabriel, en l'honneur de ses parents adoptifs, qui l'avaient tant aidé. Pour elle, la chose la plus importante qu'elle pouvait faire pour honorer sa sœur et sa mère était de s'assurer que les garçons se soutiennent toujours l'un de l'autre. Peu importe les raisons de vos disputes, les garçons, vous devez toujours vous serrer les coudes, contre vent et marée, disait Linda à ses neveux. Les trois ont vécu une vie heureuse ensemble, et Linda éprouvait une joie particulière à offrir un foyer aux garçons. Pour leur rendre hommage, Linda les emmenait régulièrement déposer des fleurs fraîches sur les tombes de leur mère et de leur grand-mère. Linda avait pardonné à sa sœur et avait toujours souhaité qu'elle se réconcilie lorsqu'elle était encore en vie. Elle se sentait tout de suite mieux en regardant Timothée et Gabriel, car ils avaient les yeux d'Amanda. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Mettez de côté vos différends. Si Amanda avait appris à regarder au-delà des petits désaccords, elle aurait pu tisser un lien plus fort avec sa sœur. Il n'est jamais trop tard pour pardonner. Même après le décès de sa sœur, Linda a appris à pardonner à Amanda et à accepter ses enfants dans sa vie. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.